Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quelle couleur vous accompagne pour le mois de novembre? C'est le bleu léger. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc ici, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on vous demande? D'exprimer, de communiquer vos besoins, de dire ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un câlin, dites-le. Vous avez besoin d'un bisou, dites-le. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix, dites-le aussi. Exprimez vos besoins, exprimez aussi vos ressentis, dites ce que vous ressentez. N'hésitez pas à communiquer. Et cela va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer aussi et de comprendre quels sont vos besoins. Et ça va vous permettre aussi de retrouver une forme d'harmonie de vous envers vous-même. Et c'est pas négligeable forcément, surtout dans une relation d'amour, il faut être en harmonie avec soi. À partir du moment où vous serez en harmonie avec vos besoins, avec vos ressentis, ce sera beaucoup plus simple justement pour les communiquer et pour en faire part et pour que l'autre en face, si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une début de relation ou s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, ce sera beaucoup plus simple aussi pour la personne d'en face de savoir à quoi s'en tenir par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous ressentez aussi. Parce que si vous ressentez que d'amitié pour une personne qui désire vivre une relation amoureuse avec vous, forcément, ça risque d'être un petit peu bancal. Donc ici, oui, ce mois-ci, n'hésitez pas un seul instant à exprimer vos besoins et vos ressentis. On démarre bien. Alors ensuite, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Et c'est la pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Et on vous parle d'optimiste. Oui, la pierre de soleil, en général, c'est la pierre du lion. Hein. C'est une pierre qui est chaleureuse. Donc ici, ça va vous apporter la pierre de soleil va vous apporter... vous allez être peut-être plus chaleureux et chaleureuse que d'habitude. Et vous allez être beaucoup plus compréhensif et spontané aussi. C'est pour ça aussi, la spontanéité va bien avec l'expression des besoins et des ressentis aussi. Hein. Donc vous allez être beaucoup plus spontané dans votre manière de communiquer vos sentiments, vos ressentis, vos besoins. Et c'est tant mieux. Et ici, vous serez très optimiste ce mois de novembre dans vos amours, dans vos ressentis, dans vos relations avec les autres également. Donc parce qu'on peut parler de sentimental, mais on peut parler aussi d'amitié, hein, de vos relations en général avec les autres personnes. Vous serez très optimiste et vous serez très spontané. Et vous serez surtout beaucoup plus calme, beaucoup plus zen et dans une approche vraiment beaucoup plus libre et souple par rapport aux autres en fait. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. Plein d'optimistes, nos scorpions, et c'est tant mieux, et c'est tout ce que je vous souhaite. De toute façon, plus vous allez être optimiste, plus vous allez attirer des belles choses, hein. Plus vous allez attirer des énergies aussi optimistes. Donc si vous êtes célibataire, plus vous allez ressentir l'optimisme, plus vous allez vous dire, bah oui, je vais rencontrer. Alors ce sera peut-être pas forcément le mois de novembre, mais en tout cas, si vous partez dans ces énergies-là, je vais rencontrer une belle personne. Et si vous vous imaginez déjà main dans la main, en pleine discussion amoureuse avec cette personne, forcément, il y a toutes les chances que vous mettez toutes les chances de votre côté ici pour attirer ce genre de relation, en tout cas, de ce genre de personne. Ici, quelle magie de la vie vient vers vous? C'est la lucidité. On vous dit, chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc vous êtes un être parfait, vous êtes un être divin. Forcément, qui dit divin dit parfait. Donc ici, n'oubliez pas que vous êtes parfait et vous allez faire preuve de lucidité. C'est aussi parce que vous allez faire preuve de lucidité que vous aurez peut-être beaucoup plus de facilité à exprimer vos besoins, à exprimer vos ressentis. Quand vous allez être lucide et quand vous allez être beaucoup plus souple et aussi beaucoup plus bienveillant envers vous-même d'abord, hein. Cette bienveillance, c'est toujours envers soi-même. Donc, comme vous allez être beaucoup plus souple et bienveillant envers vous-même et donc par répercussion envers les autres, oui, vous saurez vraiment regarder par-delà l'illusion. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir porter un masque, mais vous saurez les détecter ce mois-ci.
Donc il n'y a pas de problème ici, vous saurez à qui vous aurez affaire au mois de novembre. Aussi bien dans vos relations amicales que dans vos rencontres sentimentales ou même avec votre autre. Peut-être que votre autre, ce mois-ci, essaiera peut-être, comment dirais-je, de retourner situation à son avantage ou eh ben, il n'y arrivera pas parce que vous saurez vraiment, vous, ce qu'il en retourne et vous aurez compris peut-être son manège. Mais là, je vous dis ça d'une manière, c'est d'une manière humoristique. Il y aura rien de grave, hein. Au contraire, il y aura peut-être des joutes de mauvaise foi ici, c'est pour ça. Mais vous saurez, vous verrez vraiment, tout de suite, vous détecterez la mauvaise foi, vous détecterez tout de suite l'entourloupe gentille que votre autre peut-être essaiera de vous jouer. Mais bon, il n'y a rien de méchant ici, quand je vous dis la lucidité. Par rapport à votre partenaire, c'est vraiment, on m'a envoyé un sourire et c'est juste, il y aura des taquineries par rapport à ça, hein. Donc, on va aller voir la suite de vos messages. Ici, on vous parle de relations charnelles, d'un amour charnel. Ici, d'un amour éphémère, d'une relation karmique. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation charnelle, vous avez vraiment une attirance forte pour cette personne. Donc ici, c'est pas vraiment c'est une relation, une attirance vraiment physique en fait, hein. Alors peut-être qu'il y a aussi d'autres intérêts qui vous relient, mais en tout cas c'est vraiment l'amour charnel, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vraiment une attirance physique, vraiment vous êtes en osmose sur ce plan-là en fait, hein. Pour d'autres ici, on dit qu'il va y avoir un amour éphémère, vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir un amour passager, un flirt. Alors ça n'ira peut-être pas au-delà du flirt, ou peut-être que ça ira au-delà, ce sera juste quelque chose qui ne durera pas, ce sera vraiment quelque chose d'éphémère et de passager. Mais c'est peut-être en concordance avec vos besoins, avec vos envies aussi, hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous attacher ce mois-ci, vous n'avez peut-être pas envie d'approfondir les relations ce mois-ci. Vous voyez comment ça là vous concerne, amis Scorpion. Vous êtes différents et différentes, avec des vies différentes également. Donc, vous voyez comment ça fait écho par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous vivez. Pour d'autres ici, on vous dit que vous êtes en relation et en lien karmique avec une personne. Donc ici, il se peut que vous viviez en couple avec une personne avec qui c'est quelqu'un qui est karma, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu dans notre vie passée, avec différentes choses, à différentes époques. Donc ici, vous êtes en lien karmique. Mais de toute façon, j'aurais tendance à dire que toutes les relations, qu'elles soient flammes jumelles, bien que vous sachiez que j'y crois pas, enfin la flamme jumelle, c'est pas la relation dont j'aime parler, mais de toute façon, que ce soit une relation flamme jumelle, une relation âme sœur ou autre, ce sont forcément des relations karmiques parce que on s'est toujours rencontrés dans des vies antérieures. Donc vous avez déjà vécu des choses avec ces personnes-là. Donc ici, oui, vous allez rencontrer ou vous vivez déjà une relation avec une personne avec qui vous êtes en lien karmique. Ici, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous parle d'une transformation, qui va y avoir un renouveau et un changement qui va vous donner des ailes. Donc ici, il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. Donc pour d'autres, ici, il y a des changements qui vont s'opérer. Peut-être parce que vous aurez su aussi communiquer ce dont vous avez besoin, vous aurez su exprimer vos envies aussi, mais en tout cas, il y a un renouveau, il y a une transformation. Alors vous, peut-être que vous allez comprendre que vous êtes guéri et que vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va se présenter et vous allez vous dire, bah ouais, cette personne-là me plaît bien et j'irai bien, ça y est, je suis prêt et prête à vivre autre chose. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment une transformation, un renouveau. Il peut y avoir aussi un renouveau au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple. Le renouveau peut-être ici, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de votre partenaire de cœur. Donc ici, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous êtes en train de retomber amoureux ou amoureuse de cette personne qui est dans votre vie. En tout cas, quoi qu'il arrive ici, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une jolie transformation qui vient. Et moi, on me parle vraiment de quelque chose de joli. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir une transformation aussi par rapport à une séparation. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui étaient en séparation ou en stand-by. Et on me dit ici qu'il va y avoir un renouveau. Donc ici, ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, mais certains d'entre vous, il y a encore des sentiments. Alors peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes mis en pause pour quelque chose
Moi, je pense que les personnes qui se sont séparées ou les relations qui ont été mises en pause, je pense que le problème ne venait pas de votre couple. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a semé la zizanie ou il y a une situation qui est venue interférer dans votre couple. Donc, ce qui serait bien ici pour celles et ceux à qui ça parle, ça serait vraiment de mettre carte sur table et de vous expliquer vraiment une bonne fois pour toutes pourquoi cette histoire, ça a perturbé votre couple et en quoi vous pouvez vraiment faire en sorte que si cela devait se reproduire, bah, ça n'ait pas autant d'impact sur votre devenir amoureux, en fait. Hein. Parce que vous êtes malheureux et l'autre personne en face, votre amoureux, votre amoureuse, votre partenaire de cœur est également amoureux, hein, est également malheureux. Bah, vous voyez, ça veut bien dire ce que ça voulait dire. Puisque c'est venu tout seul, donc oui, l'autre personne en face est amoureuse et elle est malheureuse aussi de la situation. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, on vous parle d'une jeune femme superficielle. Alors, comme c'est des énergies générales, on va parler d'une femme ou d'un homme. D'une jeune femme ou d'un jeune homme superficiel. C'est quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux, qui ne prend pas, peut-être pas non plus votre relation au sérieux. Peut-être que ça a commencé par un flirt et vous avez décidé de vous voir. Alors, un coup oui, un coup non. Ça peut être une relation on-off. Vous voyez comment ça peut vous parler également, comment ça peut résonner en vous. Mais donc ici, oui, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans ces énergies-là, qui ne prend rien au sérieux, qui n'a pas forcément envie de s'investir et qui bah, forcément ne vous donne pas des nouvelles ou peut-être que n'est pas assez présent ou présent, cette personne n'est pas assez présente dans votre vie comme vous aimeriez qu'elle le soit. Donc ici, peut-être que vous allez, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'exprimer vos besoins et vos envies pour voir vraiment où vous en êtes. Parce que si cette personne n'a pas vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux ou on n'est pas non plus comment dirais-je, n'est pas dans les mêmes énergies que vous, ça sert à rien de continuer cette relation, ça ne vous apportera rien de bon. Vous allez juste vous essouffler, vous allez juste vous énerver et vaut mieux que vous passiez à autre chose tout de suite. À moins que vous ayez envie de vivre cette relation parce que bah, vous avez pas envie de plus non plus, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous investir non plus. Donc vous voyez comment ça vous parle. Donc si oui, peut-être que vous allez vous contenter de ça parce que bah, ça vous convient très bien aussi. Ici, encore on parle, ici, pour d'autres, vous êtes en crise. Hein. On vous dit qu'il faut réagir et que se faire aider. Donc, faites-vous aider par vos amis. Allez voir un thérapeute. Peut-être que si c'est une crise de couple, allez voir faire une thérapie de couple. Ça peut aider aussi. En tout cas, il est temps maintenant de vous d'exprimer les choses qui ne vont pas, une bonne fois pour toutes, pour savoir où vous en êtes dans cette relation. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous ne continuez pas Ici, peut-être que d'autres, vous êtes en crise. Peut-être que vous êtes toujours dans... Peut-être que vous êtes toujours dans le déni de la fin d'une relation, toujours dans le déni d'une séparation, vous espérez toujours que l'autre reviendra, que c'était un cauchemar que vous vivez. Ben non, c'est pas un cauchemar. Alors surtout si ça fait 3 jours, vous pouvez toujours être dans l'espérance, c'est normal. Mais si ça fait par exemple un mois, non, l'autre personne ne reviendra pas. Surtout si elle ne vous donne plus de signe de vie ou quoi que ce soit. Maintenant, il est temps que vous digériez la chose et que vous acceptiez que cette personne ne reviendra pas. Donc oui, ça peut provoquer une crise chez vous, pas forcément, parce que vous êtes en train de prendre conscience que votre couple est véritablement terminé, qu'il faut que vous passiez à autre chose. Donc ici, on vous dit que vous vivez une relation charnelle, pour d'autres, qui est une relation charnelle, une attraction vraiment, c'est une attirance physique hein, très très forte auquel vous ne pouvez pas résister. Et on vous dit que ce sera quelque chose qui sera éphémère, ce sera une relation éphémère, ça ne va pas durer. C'est une relation karmique, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu d'autres choses dans une autre vie, ou peut-être que c'est aussi une personne avec qui vous avez déjà vécu ce genre de relation et qui est revenue dans votre vie et finalement vous apercevez que ça n'évoluera pas, vous vivrez toujours ce genre de relation, toujours cette attirance charnelle, c'est vraiment cette attirance est plus forte que vous, mais il n'y aura jamais rien de plus entre vous deux. Donc vous voyez comme ça vous parle, donc vous savez que de toute façon cette relation a une date butoir, de toute façon, donc à un moment donné ou à un autre, ça s'arrêtera. Vous en avez conscience. Ici, on dit qu'il y a un renouveau qui vient vers vous. Alors, soit ce renouveau, ici, il y a plusieurs messages. Soit c'est un renouveau qui arrive par le biais d'une personne superficielle, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est pas le sexe, on s'en moque un petit peu. Ici, c'est plutôt l'énergie de cette personne. Donc ici, il y a un renouveau qui s'opère dans votre vie avec une personne qui n'a pas envie de s'investir. Et ça va vous provoquer des crises, hein. Vous allez vous énerver, vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne elle est dans votre vie si c'est pas pour s'investir. Donc ici, faites attention à vous et exprimez exactement ce que vous voulez. Dites à cette personne ce que vous voulez. Si vous voulez
être dans cette énergie de s'investir pour pouvoir créer un couple, je suis au regret de vous annoncer que cette personne n'est pas du tout au même stade que vous. Ça, c'est pour certains d'entre vous, et donc vous allez vous prendre la tête, forcément, parce que cette personne vous dira, mais non, mais dès le départ, je t'ai dit, parce que je pense que cette personne a été sincère avec vous, et dès le départ, elle vous a dit qu'elle ne voulait pas s'investir, qu'elle voulait bien vivre quelque chose avec vous, parce que vous lui plaisez, et qu'elle ressent quelque chose pour vous, mais c'est pas quelque chose, elle n'a pas envie de... Elle n'a pas envie de s'attacher, en fait. Elle n'a pas envie de s'investir. Elle a envie de... Elle considère la vie de couple, cette personne, comme une perte de liberté. Donc, vous aurez beau essayer de lui expliquer que non, elle ne voudra pas en entendre parler. Donc, elle préférera tout interrompre plutôt que de rester avec vous. Attention à ça. Donc oui, il y a un renouveau sentimental, mais avec une personne qui n'a pas envie de s'investir. Et vous, ça va vous énerver ici. Ici, on peut dire aussi que il va y avoir une transformation. Alors, vous vivez une relation avec une personne qui n'a pas envie de s'investir et il va y avoir une transformation par rapport à cette relation. Alors, cette transformation peut s'opérer de deux manières différentes. Soit vous allez être, vous également, dans cette énergie-là, mais c'est l'autre personne qui va basculer et qui va vouloir quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus régulier, et ça va provoquer des crises de tête. Et ça, oui, des crises et des prises de tête. Vous allez vous dire, mais non, mais c'est toi au départ qui ne voulais pas t'investir. Maintenant que je suis dans la même énergie que toi, c'est toi qui veut t'investir. Donc vous n'allez plus rien comprendre à l'histoire forcément. Ici, il peut y avoir aussi un changement. Ce changement va vous donner des ailes. Mais il va y avoir des prises de tête avec cette personne. Je pense que vous allez vouloir vous investir. Certains d'entre vous, vous allez vouloir investir. Cette personne va changer de vibration et elle va vouloir s'investir aussi. Mais il va y avoir des prises de tête parce que je pense que vous n'êtes pas... au final, je pense qu'il y a... vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Vous n'envisagez peut-être pas le couple de la même manière. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des prises de tête pour réajuster les choses, pour pouvoir avancer aussi. Donc, des fois, il vaut mieux se prendre la tête dès le départ. Moi, pour mettre les choses au carré, dites voilà, moi je veux avancer comme ci, vous allez exprimer justement, vous allez vraiment vous exprimer ce mois-ci, hein. Et puis vous êtes lucide aussi, vous êtes lucide sur ce que vous voulez ou sur ce que vous ne voulez pas. Donc forcément ici ça va aider dans cette situation et ça va aider dans toutes les situations, parce que ici même sur le niveau charnel, vous êtes lucide qu'en fait entre cette personne et vous, il n'y aura jamais rien de plus qu'une attirance physique. Vous savez que les sentiments ne pourront pas se développer parce que vous ne vous correspondez pas sur les autres plans. Donc vous savez que déjà, d'ores et déjà, cette relation est vouée, entre guillemets, à l'échec si elle ne pourra jamais dépasser ce stade-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit, pour d'autres, que vous allez vivre une attirance physique et ça va vous donner des ailes. Oui, ça apporte un renouveau dans votre vie, ça va peut-être vous permettre de reprendre confiance en vous, dans votre charme, dans votre manière de séduire. Donc forcément, oui, ça va vous apporter un renouveau. Vous, ça va vous faire un bien fou de vous sentir séduisant et séduisante et de vous sentir attirant et attirante. Et c'est tant mieux. Et c'est pour ça qu'on vous envoie aussi cette relation, pour que vous repreniez confiance en vous et en vos charmes. Et en votre sexualité aussi. Et en votre sensualité également. Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation passagère, vous allez vivre un flirt avec une personne superficielle qui n'a pas envie de s'investir. Forcément, si vous êtes dans une énergie où vous avez envie de vous investir, vous allez vous dire c'est une perte de temps, vous allez vouloir passer à autre chose forcément. Ici, on vous dit que vous êtes en lien avec une personne... c'est un lien karmique et vous allez vous prendre la tête avec cette personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être que vous ne l'avez pas rencontrée, alors peut-être qu'ici vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais je pense que les prises de tête se feront bien avant, même avant que vous soyez ensemble. Je pense qu'ici, dans des discussions, vous êtes dans la manière de réagir de l'autre personne. Peut-être que des fois, elle aura des réactions que vous ne comprendrez pas. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Enfin, c'est quoi cette façon de réagir? Enfin, je comprends rien. Donc ici, oui, peut-être que vous allez vous prendre la tête par rapport à des réactions qui, pour vous, correspondent à rien, en fait. Pourquoi cette personne réagit comme ça? Peut-être qu'ici, il va y avoir des crises de jalousie, alors vous n'avez rien fait aussi. Ça va vous prendre la tête aussi. Donc ici, oui, il va y avoir une crise et vous allez exprimer exactement ce que vous reprochez à la personne ou ce qui vous ne plaît pas. Alors, voyez dans quel stade vous en serez. Peut-être qu'au départ, tout ira bien et c'est après que ça va se gâter. Ou dès le départ, vous allez voir des drapeaux rouges. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Enfin, ça, on peut pas continuer comme ça. Ou en tout cas, ça peut pas durer comme ça et ça sert à rien qu'on aille plus
plus en avant dans notre relation parce qu'on ne se comprend pas. Donc, vous voyez ici comment ça vous parle, ami Scorpion. En tout cas, oui, il y a des choses à exprimer. Il y a des choses, vous allez pouvoir exprimer vos besoins et vos sentiments et vos envies également. Et vous avez tout intérêt à le faire pour donner la bonne direction. En tout cas, pour vous donner la bonne direction par rapport à ce que vous voulez. Mais de toute façon, moi, je ne me fais pas de soucis parce que vous serez optimiste, vous serez souple, hein, c'est pas une histoire d'être psychorigide ou quoi que ce soit. Oui, vous saurez prendre les choses telles qu'elles doivent le prendre, mais vous serez aussi tellement lucide que vous saurez si, où ça va vous mener en fait. Hein. Donc peut-être que vous accepterez de vivre une relation éphémère, un flirt et tout ça, tout en sachant que ça durera pas, mais parce que vous dites c'est bon à prendre. Et puis voilà, vous serez vraiment dans ces énergies-là, optimiste et dans l'accueil de ce que la vie vous apporte en fait. Hein, tout en sachant exprimer ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez également. L'un n'est pas incompatible avec l'autre et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir d'autres messages. On va faire une petite pyramide. Ben alors, celle-là est venue toute seule. On va la prendre. Donc, et ben voilà, celle-là elle est venue aussi. Voilà. Alors ensuite, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un amour durable hein, qui va arriver à vous. Ou c'est peut-être justement cette relation charnelle qui va aussi peut-être se transformer en un amour durable. Au départ, ça a commencé par une attraction physique, et puis vous apercevez que finalement, vous avez peut-être beaucoup plus de choses en commun. En tout cas, ici pour d'autres. Il y a un amour véritable qui est durable, qui arrive vers vous, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne avec qui vous ressentez vraiment cette stabilité, cet ancrage, cette envie d'aller vraiment, cette envie de vraiment de construire. On vous dit que c'est une relation qui est protégée. Il y a une protection, une réalisation sur cette relation. Et en plus, il y a une concrétisation hein, avec cette personne. Alors, soit vous allez faire comment ça s'appelle, une famille recomposée, soit vous allez créer avec cette personne votre propre famille. En tout cas, on vous parle de... C'est quelque chose qui va se construire. Regardez hein, cette énergie rouge, c'est vraiment un ancrage, donc il y a vraiment une possibilité de s'installer avec cette personne, d'ancrer les choses, de construire des choses vraiment solides. Et aussi, quand on parle de famille de proches, vous allez présenter cette personne à votre famille et à vos proches. Ensuite, attention aux disputes, hein, parce que ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on est avec une personne avec qui on est en couple ou quoi que ce soit, attention à des choses, à des reproches qui n'auraient pas été prononcés, comment dirais-je, exprimés. Donc c'est pour ça, exprimez ce que vous avez exprimé pour ne pas rester dans des énergies de rancune, parce que ces énergies de rancune, en général, à un moment donné ou à un autre, ça peut faire exploser le couple aussi. Donc si vous tenez à la personne ici, exprimez ce que vous lui reprochez, exprimez peut-être ce que vous avez mal interprété aussi. Attention, mettez les formes, mais là, avec la pierre de soleil, vous allez être diplomate, vous allez mettre les formes, vous mettrez de la chaleur dans vos propos, justement pour pas que l'autre personne se braque aussi. Et on vous dit qu'il y a un événement proche, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Donc ici, soit c'est cette relation qui arrive vers vous, soit c'est les explications aussi qui viennent vers vous. Mais il y a quelque chose qui vient vers vous, et c'est quelque chose qui... Vous voyez, voilà. Ce qui arrive vers vous, c'est la réussite. Donc, les personnes ici qui vont rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir proche, vous sentez vraiment que tous les drapeaux sont en vert, c'est fluide entre vous. Vous avez l'impression que vous êtes toujours connu. Ou c'est peut-être aussi, comme je vous disais, la transformation de cette relation qui au départ était juste une relation charnelle, une relation physique. Il va bien y avoir une transformation parce que vous vous sentez bien. Finalement, vous allez s'apercevoir que vous avez beaucoup plus de points communs aussi, c'est possible. En tout cas, cette relation est vouée à la réussite. Et c'est tant mieux. Donc, il y a une jolie relation qui vient vers vous. Il y a une jolie réussite sentimentale qui vient vers vous. Et c'est tant mieux. Donc, surtout, n'oubliez pas d'exprimer. Ça va être le titre. Hein. Exprimez vos besoins et vos envies parce que ça va vraiment vous réussir pour ce mois de novembre. Ça va vous guider vraiment sur le chemin de l'amour durable et véritable. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, pour le premier décan,
Ici, on vous parle de mise au point. Donc oui, il va y avoir des mises au point. Exprimez ce que vous avez à dire. Ici, avec la crise, bah oui, forcément, c'est des mises au point qu'on veut faire. Donc ici, oui, il va y avoir des mises au point pour vous, Scorpion du premier décan. Et vous avez bien raison, de toute façon, ça ne peut jamais faire de mal de mettre les choses au clair. Ici, quelle est votre énergie? On vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bah oui. Exprimez ce que vous voulez, décidez de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, et exprimez ces choses-là pour les attirer à vous. En plus, vous savez, la lucidité ce mois-ci, donc tout ce que vous allez exprimer, tout ce que vous allez vouloir attirer à vous, ce sont des choses qui sont c'est pas raisonnable. Ce sont des choses qui sont, des choses, des envies, des sentiments qui sont réalisables. Donc on vous dit très bientôt, visualisez vraiment ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et on vous dit que très bientôt, faites les mises au point, que ce soit de vous envers vous-même, de vous avec l'autre personne, peut-être que vous avez rencontré, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc oui, faites les mises au point, exprimez ce que vous avez exprimé, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive très bientôt, que vous attirez quelque chose à vous. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Que vous soyez en couple ou célibataire, forcément, ça marche aussi. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Oui, acceptez-vous tel que vous êtes, tout simplement, avec vos qualités et vos défauts. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc, vous êtes aussi parfait que vous pouvez l'être, d'accord? Donc ici, oui, acceptez-vous tel que vous êtes. Et en vous acceptant vous tel que vous êtes, ça vous permettra aussi d'accepter l'autre tel qu'il est également. Il y a toujours un effet miroir comme ça. Voilà pour vous, Scorpion de premier décan. Le deuxième décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez trouver une solution. Bah oui, vous allez trouver des solutions. Vous avez la lucidité qui va vous permettre de trouver les solutions. En plus, on vous dit que vous saurez exprimer justement vos besoins et vos ressentis, vos sentiments. Et on vous dit aussi ici que vous avez la souplesse et vous avez justement, vous avez des atouts précieux justement pour attirer les solutions, pour trouver justement, alors peut-être par rapport à cette crise, peut-être par rapport aussi à cette relation charnelle, ou cette relation superficielle aussi. En tout cas, vous allez trouver des solutions par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre célibat, si votre célibat vous pèse aussi. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être parce que votre célibat vous pèse que vous allez dire, bah ouais, finalement, j'accepte de vivre une relation passagère. Et pour certains d'entre vous, peut-être que cette relation passagère deviendra beaucoup plus sérieuse que ce que vous ne pensiez au départ. Et c'est ce que je vous souhaite. Ici, quelle est votre autre énergie? Affirmez-vous. Non. Apprenez à vous connaître, pardon. Mais donc si je dis affirmez-vous, c'est vous devez aussi vous affirmer dans vos ressentis, dans vos besoins aussi. Donc ici on dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est comme ça aussi que ça peut transformer la relation charnelle. C'est en engageant des petites anecdotes, des petites confidences. Ça va peut-être mettre l'autre personne aussi en confiance parce que finalement cette personne vous savez peut-être pas forcément ce qu'elle a vécu. Et donc peut-être qu'au départ, cette attirance physique avec vous, c'est tout ce qu'elle est capable de vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle veut vivre sur le long terme non plus. Donc vous voyez, apprenez à vous connaître, échangez des anecdotes, et vous allez voir, mettez un petit peu d'humour, vous allez voir qu'il y a des grandes chances que cette relation puisse changer en votre faveur en fonction de ce que vous voulez mettre en place également. Hein. Parce que si ce n'est pas une relation que vous voulez ancrer, si ce n'est pas une relation que vous voulez être durable, voire devenir durable, ça ne sert à rien forcément. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. J'apprends à mieux connaître mon entourage proche. Parfois, on ne connaît pas profondément certaines personnes qui nous sont proches. Nos discussions sont légères, mais peu profondes. Aujourd'hui, je décide de m'intéresser à ces proches et à leur poser des questions pour mieux les connaître. Donc ici, oui, il y a un travail à faire. Alors, aussi bien sur cette relation charnelle que sur cette relation superficielle. Donc peut-être que cette personne reste superficielle vis-à-vis de vous parce que peut-être que jusqu'à présent, vous ne lui avez pas montré un quelconque intérêt plus profond
que ce qu'elle voulait bien vous montrer. Donc si vous voulez changer les énergies avec cette personne, si vous voulez voir si cette relation peut se développer sur autre chose que sur du passager, eh bien oui, peut-être qu'il est temps que ce soit à vous de faire le premier pas en étant spontané. Soyez spontané dans vos questions en disant « Ah bah tiens, en fait, je t'ai jamais posé ça comme question. Et si l'autre personne se paraît surprise, elle dit « Bah oui, depuis le temps, ça serait bien qu'on apprenne à se connaître un peu mieux quand même. » Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez aussi en fonction de la réaction de l'autre personne. Parce que si elle se braque, forcément c'est qu'elle n'a pas envie de se laisser approcher plus que ce qu'elle ne vous a laissé faire en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler à vous, scorpion du deuxième décan. À nous les scorpions du troisième décan, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit flirt et séduction. Bah oui, on est en plein. Il y en a plein, des flirts et séduction. Alors, exprimez vos besoins et vos ressentis. Peut-être que c'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci, de flirt, de séduction, juste pour reprendre confiance en vous, pour vous permettre de vous réancrer dans les énergies amoureuses, dans les énergies de séduction aussi, pour reprendre peut-être plaisir au fait de séduire et de reprendre confiance sur le fait que vous êtes attirant et attirante. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez également. Donc ici, il y a flirt et séduction. En tout cas, vous allez rencontrer les personnes qui vont vous permettre d'être dans ces énergies-là, si c'est ce que vous souhaitez. Et ben voilà, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ben oui, ne vous projetez pas sur le futur parce que ça pourrait justement peut-être effrayer ces deux personnes-là. Hein. La personne avec qui vous allez vivre une relation charnelle et la personne avec qui est dans du superficiel. Alors cette personne superficielle, peut-être qu'elle a vécu quelque chose qui peut-être qu'elle a un passé plus compliqué que ce qu'elle veut bien laisser croire ou ce qu'elle veut bien laisser paraître. C'est pour ça qu'elle est dans cette superficialité, parce que peut-être qu'elle a la trouille. Peut-être qu'elle n'a pas encore forcément guéri et travaillé tout ce qu'elle avait à travailler et guéri tout ce qu'elle devait guérir aussi. Donc, soyez dans le flirt et la séduction. Vivez les choses dans l'instant présent. Et c'est peut-être en vivant les choses dans l'instant présent, voyant que vous ne vous prenez pas la tête sur un éventuel futur, sur une éventuelle construction de couple, peut-être qu'elle va changer d'énergie, elle va changer de regard, comme pour cette personne au niveau attraction charnelle, pardon. Comme pour cette personne avec qui vous vivez une attirance physique. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Allez, quel est votre conseil ici pour attirer l'amour? Eh bien, décidément. Je me mets en valeur sans me cacher derrière mes artifices. Mettez-vous en valeur, bah oui. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction. Mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Oui, ce qu'on veut vous dire, c'est que d'être authentique, que votre personnalité soit authentique, mais aussi que votre apparence aussi révèle cette authenticité. Oui, vous pouvez avoir une jolie coupe une jolie coiffure. Oui, vous pouvez avoir un très joli maquillage léger, naturel, mais il ne faut pas que ce soit, faut pas que vous soyez en représentation, c'est ce qu'on vous dit. Il faut que vous soyez vraiment vous, malgré tous ces apparats, malgré que vous ayez envie de séduire, que vous ayez envie d'être attirant et attirante. Oui, c'est bien de vouloir plaire à l'autre. D'abord, plaisez-vous à vous. Est-ce que vous vous plaisez comme ça? Oui. Est-ce que vous rentrez dans le rôle d'un personnage? Non, et c'est tant mieux. Si c'est oui, attention, parce que c'est pour ça que ça ne marchera pas. C'est peut-être pour ça qu'on restera dans des énergies charnelles ou superficielles. Attention, vous voyez comme ça peut résonner également par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport aux personnes que vous rencontrez ou que vous avez déjà, avec qui vous êtes déjà en connexion, on va dire. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ah bah. Et on vous dit une remise en question. Une remise en question. Quelque chose vous a fait vaciller et vous avez le sentiment que la vie devient trop compliquée pour vous. Alors ça peut être la mise au point. Et ça, c'est aussi, si tu pouvais rester, s'il te plaît, ami Scorpion, en place. C'est la crise, ça. La crise, c'est une remise en question aussi. Hein. Là, on parle de la remise en question, c'est la crise.
Donc pourquoi certains d'entre vous, vous êtes en remise en question, vous êtes en crise? Alors quelque chose vous a fait vaciller et vous avez le sentiment que la vie devient trop compliquée pour vous. Vous commencez à douter de vos convictions car vous soupçonnez qu'elles sont à l'origine de vos malheurs. Alors c'est peut-être vos croyances, c'est peut-être aussi votre façon de voir les choses. Peut-être que vous vivez des schémas répétitifs et c'est pour ça aussi que vous doutez, que vous vous remettez en question, que vous essayez de vous mettre, de faire des mises au point de vous envers vous-même ou avec l'autre personne aussi. Vous voyez comme ça ou pas? Donc, examinez-les objectivement, de manière à déterminer lesquels se sont mués en contraintes et vous empêchent d'être vraiment joyeux et joyeuses. La plupart du temps, donc, vos convictions, on parle des convictions, la plupart du temps, ces convictions vous viennent de votre famille, de vos amis et de votre culture. C'est la raison pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne vous sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traquez tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Et voilà. Voyez, hein, la crise, ça peut être aussi la peur d'être quitté, la peur d'être trompé. Voyez comment ça peut résonner aussi par rapport à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Hein. Donc, de quoi ces convictions sont-elles nées? De quelle peur votre crise est-elle liée, en fait, hein? Donc c'est la raison pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter parce qu'elles venaient de votre culture, de vos amis, de votre famille. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne vous sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traquez tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Êtes-vous bien sûr d'en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par de nouvelles valeurs positives et bienveillantes. Oui, des valeurs chaleureuses, souples et spontanées aussi. Hein. Mais vous serez lucide par rapport à ça. Éventuellement, intéressez-vous à d'autres traditions pour vous ouvrir l'esprit et apprendre d'autres choses. Vous allez voir que la vie est une merveilleuse tapisserie composée de vérités et de points de vue différents. Mais ça, comme vous avez la lucidité, vous en aurez la lucidité, vous saurez justement qu'il y a peut-être des choses à changer, des manières de voir à modifier aussi. Parce que vous avez évolué, vous avez changé aussi. Et donc oui, vous devez réadapter les choses en fonction de vous. Alors les affirmations pour vous aider dans ce travail-là. Je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives. Je ne me débarrasse de la peur car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie. Et la troisième affirmation, c'est j'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. Donc, première affirmation, je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives. La deuxième, c'est je me débarrasse de la peur car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie. Et la troisième, c'est j'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. Pour les célibataires aussi, hein, vous pouvez être en crise, entre guillemets, en vous disant, mais oui, j'arrive toujours pas à rencontrer quelqu'un. Donc ça aussi, attention à ça. La remise en question, ça peut toucher les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont célibataires. Vous voyez dans quel domaine, certains d'entre vous, vous êtes en pleine remise en question. Vous voyez comment ça peut comment ça peut faire écho et résonner en vous. Voilà pour moi, mes scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide surtout. J'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre qui est plutôt bien et plutôt bon et plutôt très positif parce que vous avez tout ce qu'il faut justement pour attirer à vous de belles choses et pour vous aider aussi à avancer sur le chemin d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, ou en tout cas avancer sur le fait de construire quelque chose de solide et de joli, puisqu'on avait quand même la réussite avec l'oracle des Médéors ici. Donc, il y avait quand même une réussite et un amour durable. Hein. Il y a quand même de belles énergies pour vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.